Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange dans le respect, on commente, on argumente. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, dans cette vidéo, on va parler des 3 situations concernant les enfants, le traitement des enfants en Afrique, la possession des parents, des enfants africains, le droit des parents sur les enfants en Afrique. C'est juste incroyable. On va commencer par cette petite que je vous présente. Cette vidéo m'a été envoyée il y a 2 jours en urgence, mais je n'avais pas eu le temps de la faire. Donc, je la fais quand même aujourd'hui. C'est une maman de la team qui me l'a envoyée. Alors, sans monopoliser la parole, je veux vous laisser écouter ce qui est en train d'être dit dans cette vidéo de cette petite fille de 2 ans. Voilà, on écoute. Et, la petite que vous voyez devant l'écran, c'est une petite qui a perdu sa mère lors de la traversée du désert. Sa mère a rendu l'âme au désert et on l'a ramenée ici dans un ghetto en Algérie. Et là où elle se trouve, elle ne connaît pas ses repères. Elle connaît le nom de sa mère. Elle dit que sa mère s'appelle Maman Chouekam Maalizette. Voilà. Et son papa s'appelle Kameni Alphonse. Voilà tout ce qu'on connaît de l'enfant. Et elle dit qu'elle sort de Boya. Bon, on a essayé de l'interroger si elle fréquentait. Elle a répondu qu'elle ne fréquente pas. Donc, maman a laissé son téléphone, mais son téléphone, il faut le mot de passe. Et dans le téléphone, il n'y a pas la puce. Donc, il n'y a pas moyen. Donc, si quelqu'un peut contacter les hommes de médias pour qu'on essaye de faire circuler la photo. Soulève ta face. De faire circuler la photo au niveau de la ville. Si foyer dans la ville de Boya. Si quelqu'un peut la reconnaître ou reconnaître I go give you game. Pour reconnaître ses parents ou sa famille. Donc, si foyer. Donc, si quelqu'un peut la remarquer ou remarquer, donc son père s'appelle Kameni Alfonso. Alphonse. Sa mère s'appelle Chouekam Maalizette. Voilà. Donc, elle est ici, là, comme ça, là, sans repère. Voilà, vous avez tous entendu l'appel de notre sœur africaine qui nous appelle depuis l'Algérie. Cette dame a fait cette vidéo dans un ghetto en Algérie. Elle-même, elle est là-bas. Donc, la dame ici a un téléphone au ghetto en Algérie. Alors, moi, je ne comprends plus. Je crois qu'on fait les vidéos, mais les gens qui regardent les vidéos, ce sont les gens qui vivent bien, qui sont déjà bien installés, qui ont les réseaux, qui ont des téléphones, qui vivent leur vie tranquille. Ces vidéos ne parviennent pas aux personnes qui ont besoin d'être informées. En fait, quand vous regardez ce genre de vidéos, des traversées, des noyades et tout ça, vous ne les partagez pas en Afrique et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que, après toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, que les gens se cassent la tête à pouvoir expliquer à nos frères africains qui sont restés là-bas que ne prenez pas ces chemins-là. Il n'y a pas d'issue. Vous n'allez pas arriver. On n'arrive pas en Europe, d'Afrique, avec 2000 €, tu vas traverser les déserts, puis tu arrives en Europe, tu pars habiter sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas comme ça. On a déjà fait beaucoup de vidéos sur ça. C'est surprenant que, cette semaine encore, cet enfant se retrouve dans un ghetto en Algérie parce que sa maman a traversé les déserts. La maman a traversé les déserts, elle allait où? Cette maman-là vient du Cameroun. Boye, là, que vous avez entendu, c'est au Cameroun. Elle venait du Cameroun, elle traversait le désert. Pour aller où? Pour chercher quoi? Mais c'est quel genre de route que les gens empruntent pour venir en Europe? Pour venir en Europe, on traverse les déserts à pied. Bon, avec l'enfant. L'enfant ici, elle a 2 ans. C'est la fille qui suppose qu'elle a 2 ans. Elle ne connaît pas son âge parce que ce n'est pas son enfant. Elle ne la connaît pas. Donc, les informations qu'elle a données, c'est cette petite fille qui les lui a transmises. Ça peut être vrai comme faux. Mais elle a l'air d'être éveillée. Elle connaît le nom de son papa. Elle connaît le nom de sa maman. Elle sait qu'elle vient de Boya. Ou Boya là. C'est de là qu'elle vient.
Bon, cet enfant ici, livré à elle-même en Algérie, dans un ghetto, même si on fait appel, c'est qui maintenant qui a les moyens dans sa famille, qui n'avait pas donné à sa maman pour qu'elle s'en sorte avec là-bas à Boya, qui va maintenant quitter Boya pour venir la chercher. Vous voyez comment vous mettez les gens en difficulté avec les décisions bêtes. Tu crois que tu connais tout. Tu prends l'enfant, tu commences à partir. Bon, quand tu partais là-bas, tu t'attendais que s'il y a un problème, qui va te suivre? Qui viendra te chercher? Parce que quand tu prends tes décisions sans consulter les gens, si elle avait pris la décision de prendre la route comme ça du désert toute seule, ça veut dire que dans sa famille, il n'y avait personne pour l'aider. Donc s'il n'y avait personne pour l'aider quand elle était là-bas, maintenant c'est qui viendra chercher cet enfant au ghetto en Algérie? En Algérie, là-bas, là où nous tous, on sait qu'on n'aime pas les gens de notre couleur. Regardez là où ils habitent. Regardez dans quel état ils habitent. Regardez les mousses, les matelas qui sont par terre. La fille a bien dit ghetto. Ils ne sont pas dans une maison. Regardez les mousses, les matelas, comment... Je sais pas si c'est des matelas, mais comment ils sont par terre en fait? Maintenant, on va aller la chercher en avion. On va aller la chercher là-bas comment? Mais pourquoi mettre les gens en difficulté comme ça? Pourquoi? Pourquoi prendre des décisions bêtes comme ça? C'est parce que les gens ne sont pas informés ou ils font exprès. Ou c'est le désespoir. Maintenant, là, elle est cet enfant. Elle n'a ni papa ni maman. Elle était avec sa maman. Cette maman-là, elle est séparée du papa. Le papa, là, comment il s'appelle? Kameni Alphonse. Il est vivant. Il est vivant au Cameroun ou bien lui les avait précédés. Il est aussi déjà mort ou ils sont morts ensemble. L'enfant ne sait pas que le papa aussi est mort. Cet enfant, c'est quoi son avenir? Est-ce qu'elle va grandir? Est-ce qu'elle va grandir, elle est en Algérie? Et même quand elle va grandir, elle va devenir quoi? Esclave? Bonne? Quoi? Pourquoi on l'a mise au monde? Pour lui faire prendre des risques comme ça. L'enfant ne sait pas que ses parents sont morts. Elle a l'impression qu'ils sont perdus. Elle les cherche. Elle ne pleure pas. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas triste. Elle joue. Elle n'a rien compris en fait. C'est quoi ça encore? Ça c'est quoi? Qui va aller aider ces gens ici en Algérie? Ça fait pitié. Partagez les vidéos, dites à vos frères. Il n'y a pas la route. Parce que si les gens continuent à venir emprunter ces chemins-là, c'est parce qu'il y a des gens en Europe ici qui leur disent que moi j'étais passé par là. Il y a la route. Toi tu es passé, mais combien sont restés? Toi tu es passé, mais combien sont restés en chemin? Il y a des gens, nous sommes conscients, qui disent à leur famille, qui leur envoient même parfois l'argent, prends la route, passe par Maroc. On a déjà raconté une histoire sur cette chaîne ici. Une maman qui est à Paris, je crois elle est sénégalaise, hein? Ouais. La maman là, elle a fait, je ne sais pas combien d'années, 23 ans ou 13 ans ou quoi. Depuis qu'elle est arrivée en 2006 ou quoi en France, elle vient d'avoir les papiers. Elle a 63 ans. La maman là, elle a fait les économies pour envoyer 4 000 € à son fils pour qu'il vienne parler Maroc. Fils avocat, qui ne s'en sortait pas. Quand il a vu l'eau, il a refusé de traverser. Donc il a quitté le Sénégal jusqu'au Maroc, il a dépensé. Quand il est arrivé, il a vu l'eau là. Ça ne l'a pas convaincu. Il a refusé de traverser. Vous avez vu que c'est quelqu'un d'Europe qui lui a envoyé l'argent pour aller par le Maroc. Mais cette maman-là, elle est sur ma chaîne. Elle a déjà vu les vidéos. J'ai dit qu'il ne faut pas passer par le Maroc. Il ne faut pas traverser. Il ne faut pas prendre la route du Maroc où tu ne vas pas arriver. Mais comme elle était arrivée, elle a pris l'argent qu'elle a économisé, 14 ans ou 15 ans de vie, je ne me rappelle plus. Elle a envoyé à son enfant qu'elle va prendre la route du Maroc. C'est pas sérieux, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, vous êtes des criminels. Vous participez, donc vous et les gens qui font la guerre à l'Est, là, vous êtes pareils. Il faut savoir que si tu prends ton argent ici, tu es en Europe, tu envoies à ton frère, tu dis que prends la route du Maroc. Tu es aussi criminel que Kagame. Toi et Kagame, il n'y a pas de différence. Seulement toi, tu fais avec un petit nombre de personnes. Tu ne peux pas recommander à quelqu'un de prendre cette route-là. Toi-même, tu es en Europe, ici, tu vois comment on va piocher, piécher, ramasser les gens dans l'eau. Combien de bateaux les gens sont tombés. D'ailleurs, on les a ramassés parce qu'ils sont tombés du côté d'Europe. Quand ils tombent seulement du côté du Maroc, là, qui les voit? Ils sont comme des animaux, comme des choses. On ne peut pas compter combien déjà il y a dans la Méditerranée. Mais toi, tu prends l'argent, tu envoies. Dis-moi la différence entre toi et Kagame où? Vous êtes pareil, tu es criminel. Tu es assassin, il faut qu'on vous appelle comme ça parce que ça, c'est encourager le mal. Il y a des gens qui prennent cette route-là parce qu'ils sont sponsorisés par leur frère qui est en Europe, qui est arrivé en Europe par hasard. C'est par hasard que tu es arrivé. Maintenant, tu commences à croire que c'est ça la route du visa, c'est ça la route qui amène les gens en Europe.
Ta chance n'est pas sa chance. Hein. Les choses changent. Hein. Il y a les Boko Haram partout, tous les jours aussi on voit. Il y a les guerres cachées en Afrique que tout le temps on ne publie pas sur les réseaux sociaux, sur les télévisions. Les gens vont tomber dans des embuscades. C'est parce que sur ces chaînes ici, on ne peut pas tout divulguer. Il y a des interdictions. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo ici. On a rattrapé les gens. C'était des jeunes, des Camerounais, des jeunes filles, des gens d'Afrique. On les a attrapés là, on les a mis debout en cercle. Ça avait circulé sur les WhatsApp. Beaucoup d'entre vous avaient vu ça. On les a filmés pour leur expliquer qu'on va leur couper la tête. C'était ça en Tunisie, c'était où là? Ils partaient où? Avec les moyens qu'ils ont eu. Parfois, ils sont sponsorisés par leurs grands frères et grandes sœurs sorciers qui sont en Europe. On les a attrapés. Il y a des faux réseaux. Vous êtes là, vous n'aimez pas payer. Vous cherchez que moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Les réseaux moins chers, là, les réseaux des bandits. Réseau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se lève un matin et décide que je veux faire de vous ce que je veux. Et vous prenez l'argent, vous lui donnez. Il va vous amener où? S'il n'a pas d'issue avec vous, il vous coupe les têtes, vous êtes des kafirs. Vous êtes des noirs, ils n'ont rien à foutre. Qui ne sait pas que ces pays-là, 60% de la population ne supporte pas notre race? On ne dit pas tout le monde, mais la majorité ne nous supporte pas. On ne nous aime pas. Ils ne nous considèrent pas. Ils nous voient comme des animaux. Donc nous jeter, nous tuer, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais pourquoi vous continuez à prendre ces chemins-là? C'est quel genre de désespoir? Maintenant, cet enfant ici, qu'on partage sa vidéo, c'est pour qu'on l'aide comment? On va l'aider comment? Qui va aller en Algérie? Même la fille qui a fait la vidéo là, il faut l'appeler. Elle parle anglais. Ça se voit qu'elle n'est pas de Boya là. Si vous écoutez bien la vidéo, à un moment, elle parle anglais. À l'enfant là, il dit, mets-toi bien debout en anglais. C'est une anglophone. Peut-être qu'elle a même appris le français en Algérie. Ou elle est camerounaise anglophone. Ou dans notre pays. Elle-même déjà, elle est au ghetto esclave là-bas en Algérie. Les Algériens eux-mêmes, ils ont la difficulté de venir en Europe. Les Algériens. Ils ont la difficulté de venir en France. Maintenant, toi, tu vas quitter Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, tu vas aller en Algérie pour venir en Europe. Franchement, c'est quel genre de complexe? Qui vous a dit que les pays des Maghreb dépassent nos pays? Ils sont aussi pauvres que nous. Ils n'ont pas d'espoir. Allez demander le SMIC là-bas, c'est combien? Vous serez surpris. Ils ne sont pas plus riches que nous. Comment tu peux quitter ton pays pauvre pour aller habiter dans un autre pays pauvre comme esclave? Cet enfant va grandir comment? Cet enfant va être abusé à 7 ans, 8 ans déjà, ça sera fini. Qui va l'encadrer? Vous croyez que la maman qui est en train de la filmer là, va la prendre en charge? Là où elle-même elle habite, regardez. Et puis elle va survivre là-bas combien de temps? Ils sont des esclaves en Algérie. Elle va survivre combien de temps? Pourquoi sacrifier les enfants comme ça? Il y a des gens qui cherchent les enfants sur terre. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. On partage quand même la vidéo pour sensibiliser les Camerounais. Si quelqu'un va la reconnaître, moi je ne sais pas si cette vidéo va arriver à Boya, ce qui est Boya là, si ça va arriver. Hein. Comme on les partage seulement ici en Europe, entre nous, on est étonnés. Et puis point barre. Le but c'est de les envoyer en Afrique. Le but c'est de sensibiliser vos petits frères, vos petites soeurs là, qui pensent que toi tu es au paradis là, qui veulent venir par n'importe quel chemin. C'est de leur envoyer des vidéos comme ça. Tu prends la route avec l'enfant. Tu as le contrat avec qui que s'il m'arrive quelque chose, l'assurance ici va s'occuper de mon enfant. Maintenant, l'enfant est dans un cas algérien. On se base sur ses paroles. Un enfant de cet âge-là, on se base sur ses paroles. Il faut qu'elle ait une étoile particulière pour qu'elle s'en sorte, cet enfant ici. Parce que là, elle est livrée à elle-même. Seulement les gens qui sont au camp là, traumatisés par ce que les Algériens vont toucher l'enfant ici. Parce que quand les gens sont dans des situations comme ça, ils n'ont plus d'état d'âme. Ils sont déjà morts intérieurement parce qu'ils n'ont pas d'espoir. L'Algérie, là, ce n'est pas facile. Tu viens d'un pays francophone, chrétien, tu vas te retrouver en Algérie. Hey God! Est-ce que, en fait, hein, les cours de géographie doivent être la matière principale dans les pays africains? Il faut que les gens comprennent la géographie, qu'ils comprennent l'histoire de l'Afrique. Comme ça, avant de quitter son pays, il saura que là où je parle, l'histoire de ces pays-là, c'est quoi? Là où je parle, ces pays-là, c'est comment? Il faut arrêter de croire que, comme on filme des immeubles, on filme des gens qui ont la peau plus claire que nous, que c'est l'Europe. Il y a des gens qui pensent que le Maroc, c'est l'Europe, que les Tunisiens sont des Blancs, que là-bas, c'est mieux que le Congo. Qui t'a dit que c'est mieux? Ils viennent ici en France comme nous, viennent se chercher. Comme tu vois un peu 2-3 bâtiments là-bas, et ils ont la couleur plus claire que nous. Ah, ce sont des Blancs. Là-bas, c'est mieux. Qui t'a dit que c'est mieux? Tu pars au Maroc, tu auras pitié. À part les enfants étudiants,
Tu auras pitié. Ceux qui ont leurs frères et sœurs étudiants là-bas, posez-leur la question. Les Africains qui vivent au Maroc, là, ils vivent comment? Ils ont quitté chez eux, pourquoi? Merci, on va passer au deuxième sujet que j'ai jugé bon de partager avec vous parce que les comportements de nos frères africains vis-à-vis des enfants est juste incroyable. Donc cette histoire que vous voyez, ça se passe au Nigeria. Comme vous pouvez voir, ça a été marqué et mentionné dans le journal. Une nouvelle choquante a scandalisé les internautes, révélant qu'une mère nigériane aurait délibérément tué ses 3 enfants après avoir découvert son mari dans une chambre d'hôtel avec sa maîtresse. Elle a quitté l'hôtel sans un mot, est rentrée chez elle et a jeté leurs 3 enfants par-dessus le pont dans l'eau et les a laissés mourir. Une femme a surpris son mari en train de la tromper. Elle a déjà 3 enfants avec lui. Elle l'a suivi jusqu'à l'hôtel où il s'est trouvé et s'est assurée qu'il avait vu. Elle a quitté donc l'hôtel sans dire un mot. Elle est rentrée chez elle et a porté ses 3 enfants, puis les a jetés par-dessus le pont dans l'eau et les a laissés mourir. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la cruauté de cette maman, jalouse de l'amour de son mari? Donc, quand elle a vu son mari avec la fille ici, son cœur s'est arrêté. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que les parents africains là, leurs enfants sont leur propriété privée qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, ou ils font les enfants pour leurs conjoints. C'est ça la première éducation maintenant que je crois qu'on doit aller reformater ou enseigner ou bien expliquer aux parents, aux jeunes Africains. Quand on fait un enfant, on le fait pour le mari ou on le fait parce qu'on en a besoin. Quand on fait un enfant, c'est parce qu'on se sent prêt d'être un parent aujourd'hui, d'assurer ses responsabilités, ou on les fait parce qu'on a un mari ou une femme. C'est là que ça bug en fait, parce que des réactions comme ça, ces enfants-là, elle ne les avait pas mis au monde parce qu'elle en avait besoin, parce qu'elle voulait être mère, parce qu'elle voulait donner vie, parce qu'elle voulait être responsable. Non, elle les avait mis au monde pour son mari. Oui, elle avait mis au monde ses 3 enfants pour son mari. Maintenant, comme tu ne m'aimes pas et que tu me trompes, je t'arrache ce que je t'avais donné. Donc, ce sont des choses. Ce ne sont pas des êtres humains qui ont droit à la vie, qui seront des personnes indépendantes, qui sont déjà sur terre, qui peuvent aussi vivre. Non, ce sont ces choses. Ce sont ces choses qu'elle avait données à son mari. Je t'ai donné 3 enfants. Tu ne me respectes pas, je te les arrache. Ce sont mes choses, c'est moi qui les avais mis au monde, je les jette. Je les jette dans l'eau. Donc, en fait, un enfant africain n'a pas de valeur. Un enfant africain, si on comprend les comportements de ces gens, l'enfant n'a pas de valeur. Tu décides pour lui, tu en fais ce que tu veux. Et c'est ce droit-là qu'on doit retirer aux parents en Afrique déjà. On doit leur retirer ces droits-là de penser que l'enfant, c'est sa chose. Comme tu as acheté ton sac, ta chaussure, tu n'aimes plus ça, tu mets à la poubelle, tu envoies ça en Afrique là. Oui, ils doivent arrêter de penser que leurs enfants sont des choses et en faire ce qu'ils veulent. On doit éduquer les populations africaines à savoir que la femme africaine, quand tu décides de faire l'enfant, c'est parce que déjà toi, tu en as besoin. Il faut qu'on enlève cette culture-là de quand tu te maries, tu dois faire les enfants à ton mari. Tu ne fais pas les enfants pour ton mari, tu fais les enfants parce que toi aussi, tu as envie d'être maman. Tu dois être libre de te marier et décider de ne pas en faire. Tu peux trouver aussi un mari avec qui vous vous convenez qu'on ne va pas faire des enfants. Il faut qu'on mette ça dans nos cultures. Que si tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas un échec. Que tu peux faire le choix de ne pas en avoir parce qu'en fait, tu n'en as pas besoin. Beaucoup de femmes africaines qui se comportent comme ça n'ont pas besoin d'enfants. Tous les enfants qu'on jette à la rivière là, leurs mamans n'ont pas besoin d'enfants. Elles les faisaient pour les hommes. Elle ne les faisait pas pour elle, elle faisait pour garder l'homme. Elle ne faisait pas parce qu'elle a envie d'être maman.
Elle faisait parce que je suis au mariage, dans les mariages, on met au monde. Mais moi, je n'aime pas les enfants, je n'en ai pas besoin. Pourquoi l'Africain ne peut pas admettre qu'il y a des gens qui n'aiment pas les enfants? Ne pas aimer les enfants, ce n'est pas un péché. Il faut qu'on change ces prédications-là. Ne pas aimer les enfants, souhaiter en avoir, ce n'est pas un péché. Parce que s'il faut en avoir pour quelqu'un, et que quand quelqu'un-là te brise, te trahit, tu les jettes, alors tu les as eu pourquoi? En fait, toi, tu n'aimais pas les enfants. Cette femme, elle n'aimait pas les enfants. Elle avait mis au monde 3 enfants parce qu'elle était mariée et il fallait donner des enfants à son mari. Pour elle, hein, avoir fait 3 enfants, ça sécurisait sa vie. L'homme là devait l'aimer parce qu'elle lui a donné 3 enfants. Il devait rester avec elle parce qu'il lui a donné 3 enfants. Il ne devait pas rester avec elle parce qu'il l'aimait. Il y a une grosse éducation qu'on doit ramener en Afrique. Et ça, je pense que ça doit être le travail des pasteurs. Parce que les pasteurs sont suivis, sont écoutés, ils sont influents dans les vies des gens. Ils doivent réformer la mentalité. Frères et sœurs, avant de vous marier, vous vous convenez. Ma sœur, tu aimes les enfants? Oui. Tu veux en avoir combien? 5. Moi, je ne veux pas, je veux 2. Vous vous convenez. Si vous ne vous convenez pas, vous laissez tomber. Parce qu'une femme qui ne veut pas d'enfants, il ne faut pas lui en faire. Ça termine comme ça. Ça termine comme ça, elle va jeter les enfants. Parce que cette maman n'aime pas les enfants, en fait. Ces enfants-là, ce n'était pas pour elle. C'était pour lui. Maintenant, lui, il a joué avec elle, il a brisé, il a détruite. Il ne l'a pas respecté. Il n'a pas respecté l'effort qu'elle a fait pour rester avec lui. Donc, je t'enlève ces enfants-là. Elle n'en a rien à foutre. En fait, ces enfants-là, elle ne les voit pas comme des êtres humains. Non, c'est rien du tout. C'est pour garder sa place. C'est pour garder son mariage. Et ça, c'est dans la mentalité de plusieurs personnes. Et ils ont cette mentalité-là parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix de ne pas dire que moi, je n'en veux pas. En Afrique, tu n'as pas ce choix-là. Tu ne peux pas dire que moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Si tu dis ça, tu es sorcière. Toi, tu es quelle femme, ça, qui n'aime pas les enfants? Qui a dit que toutes les femmes doivent aimer les enfants? Parce que les enfants, c'est une responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'éduquer quelqu'un. Tout le monde n'est pas capable d'éduquer parce que lui-même, il a les difficultés. Les bipolaires, les malades, les cinglés. Il n'a pas les capacités d'éduquer quelqu'un. Alors, il ne faut pas lui imposer que comme toi, tu es un être humain africain, tu as ces capacités-là. C'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui peut éduquer un enfant, qui peut élever un enfant. Mais comme ils n'ont pas le choix de ne pas en faire parce qu'ils seront jugés, ils en font quand même. Ils en font quand même. Les enfants sont chez là-bas en ville. Les enfants traînent en ville, ils sont devenus clochards. On les a chassés. Parce que la personne n'a pas ces capacités-là, n'a pas la patience, n'a même pas l'amour, ne se sent pas responsable d'aller gagner son pain pour élever ses enfants-là. C'est une charge, ça l'envahit. Il y a des gens, vous allez condamner le pasteur, oh, il a chassé ses enfants. Non, lui-même aussi ne les aimait pas. Il a sauté sous l'occasion, c'est moi qu'on a prêché à l'église que les enfants sont sorciers, il les a chassés. Il les a chassés parce qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est une charge. On est à l'étranger ici. Les Européens et nous, hein, nous sommes des êtres humains créés par Dieu. On a les mêmes sang, nous sommes tous pareils, on a les mêmes pensées, les mêmes capacités. Pourquoi eux, ils peuvent arriver à dire que moi, dans ma vie, je n'aurai pas d'enfant? Parce que quand ils regardent sa vie, ils ne voient pas où il va mettre un enfant, il n'en a pas besoin. Mieux vaut ne pas en faire que d'en faire pour jeter, d'en faire pour détruire, d'en faire pour balancer au-dessus d'un pont. Imagine, nous tous, on était enfants. Tu joues, ta maman t'appelle, viens. Tu vois vraiment, vous arrivez au pont, ta maman te prend, te jette. Qu'est-ce que tu vas penser dans ta tête? Un enfant est conscient. Un enfant, c'est un être humain. Ces enfants-là ont pensé quoi? Même un enfant d'1 an te fait confiance. Mais là, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans qui te suit. Un enfant de 9 ans, il a toute sa conscience. Un enfant de 9 ans réalise que là où je vais tomber, je ne vais pas m'en sortir. Pourquoi imposer un traumatisme comme ça aux gens? Donc, en fait, ce ne sont pas des gens parce qu'ils sont à ta responsabilité. Mais il faut qu'on mette à ces femmes-là des stérilés, il faut qu'on les éduque. Il faut qu'on change de mentalité, arrêter de croire que tu es une femme africaine, tu dois avoir des enfants. Non! Tu n'es pas capable d'en avoir, tu n'en fais pas. On a déjà trop de clochards. On a trop des enfants sorciers, soi-disant. On a des enfants dans la rue. On vient de mettre la vidéo de celle-là qui est restée au désert. Où est le papa? Il n'en avait pas besoin. La fille lui a collé un bébé pour rester avec lui. Le gars s'est barré.
Combien d'enfants les gens mettent au monde pour garder l'amour? Ce n'est juste pas possible. Il faut un changement de mentalité. Est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants sont plus malheureux que ceux qui en ont? Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'en as pas, tu ne vas pas en souffrir. Le préjugé là de juger toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est pourquoi? Pourquoi? Une femme qui n'a pas d'enfant, pourquoi elle est jugée d'être moins femme? Si vous accrochez dans la Bible et que non, la femme est fertile. La femme là, dans la Bible, la femme doit avoir les enfants. C'est ça qui a fait qu'il y a plein de clochards, des chègues au Congo. Il y a des chègues en Afrique. Parce qu'on te met dans la tête que si tu n'as pas d'enfant, tu es moins femme. Tu n'es rien. Une femme, c'est l'enfant. Une femme, ce n'est pas l'enfant si c'est pour les jeter. Une femme, ce n'est pas l'enfant si c'est pour ne pas les éduquer. Si c'est pour les vendre. Il y a un gros travail à faire dans nos mentalités africaines. Il faut changer cette perception de la vie. Ça va nous éviter moins de voyous, moins de bandits, moins de voleurs, moins de tout ce qu'on a là. Tous ces enfants des rues. Les associations sont multiples. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu gagnes 1000 euros. Tu as tellement pitié que tu dis, pardon, j'ouvre l'association, je commence à aider un enfant. Tellement il y en a. Tellement il y en a. Ce n'est pas ça qui manque. Si tu veux aider les enfants en Afrique, il y en a dans tous les pays. Il y a des enfants abandonnés. On les a mis au monde pourquoi? Parce que les parents, les gens pensent que pour être quelqu'un, c'est avoir les enfants. Il y a des femmes en Afrique qui ont vécu toute leur vie malheureuse parce qu'elles n'ont pas mis au monde. On les a pointés du doigt toute la vie pendant 30 ans de mariage. On t'a critiqué, on te pointe du doigt comme si tu n'es pas une femme parce que tu n'as pas mis au monde les enfants. Pendant que ceux qui en ont jettent. Il y a plein de gens qui ont des enfants, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. Aucun enfant ne retient le mari. Le mari reste si il t'aime. Le mari reste si vous vous entendez. Il a besoin de toi. Il faut arrêter de faire des bébés pour garder un homme. Ce n'est pas les bébés qui gardent les hommes. On a laissé les femmes avec les 7 enfants, 9 enfants. Les enfants qui ressemblent au papa comme 2 gouttes d'eau. Le papa la part. Ce n'est pas ça qui garde un homme. Ce n'est pas ça. C'est vraiment dommage qu'une femme en arrive là. Elle prend ses 3 enfants sans pitié. Elle les balance au-dessus d'un pont. Elle termine, elle reste vivante. Ça veut dire que son fardeau est parti. Ces enfants-là, c'était une charge. Ça bloquait sa vie. Maintenant, elle est libre. Va faire ta vie. Va aimer les femmes comme tu veux. Moi aussi, je suis libre. Elle est libre parce qu'au fond d'elle, elle a toujours souhaité être libre. Elle avait accepté la charge des enfants par rapport à l'homme, pas par rapport à son besoin. Qu'on apprenne à vivre en fonction de nos besoins. Tous les jours sur les statuts, vous écrivez femme indépendante dans tout. Tu as le choix de décider de ne pas en avoir. C'est ça être indépendante. N'en fais pas pour rester surchargé. Même en Europe, ici, il y a des gens qui ont fait des enfants pour avoir la CAF ou pour avoir des je ne sais pas quoi là. Ces enfants-là, ils ne les supportent pas. Et elles veulent vivre leur vie comme si elles n'en ont pas. C'est pour ça qu'elle ne va pas s'en occuper. Ils seront les clochards, les bandits, les braqueurs du quartier. Le quartier devient chaud parce que les femmes là ont mis au monde des enfants pour l'argent. Dans leur cas, elles n'en ont pas besoin. Elle s'en fout. On la convoque à l'école, elle ne vient pas. L'enfant fait comme ça, elle ne part pas. L'enfant traîne avec les voyous du quartier. À 11 ans, tu les laisses parce que tu n'as pas son temps. Tu n'as pas son temps. Tu n'as pas son temps en fait. Il ne te dit rien. Qui réussissent. Il y a beaucoup de femmes qui sont ici, leurs enfants sont en prison. Ils ne partent même pas les regarder, ils ne partent pas les visiter. Ça ne les intéresse pas parce que cet enfant-là ne l'intéresse pas depuis qu'il est né. Elle avait mis au monde parce qu'elle voulait mettre au monde 3 enfants en Europe. Elle avait mis au monde pour avoir les papiers. Elle avait mis au monde parce que les gars là venaient des Suisses. Il a fouillé, maintenant qu'est-ce que j'ai fait de toi? Cet état d'esprit-là doit nous quitter. Qu'on ne le transmette pas à nos enfants qu'on a mis au monde, si tu as des 15 ans, des 16 ans, des 20 ans. Elles sont libres. Si ta fille vient te dire, maman, moi je ne veux pas avoir d'enfant dans ma vie, dis-lui, d'accord ma fille, tu seras toujours mon enfant, je t'aime. Il ne faut pas comme ça lui dire, hey, moi je n'aurai pas les petits enfants, je ne vais pas prendre les cocos. Tu vas en faire quoi si elle n'en veut pas? Combien de gens t'ont conseillé, mets au monde, mets au monde, mets au monde. Les jours que tu as mis au monde, à part te dire félicitations, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Rien. Ça devient ta charge, c'est toi qui ne dors pas, c'est toi qui dois bosser pour lui, c'est toi qui ne peux plus voyager, c'est toi qui ne sais pas où les garder. Trouvez nounou à gauche, trouvez nounou à droite, encombré de partout. Parce que tu as un enfant, tu ne sais plus où les mettre. Mais les gens qui te disaient, Bota, mets au monde ton enfant, mets au monde ton enfant. Et là même, ils ont mis au monde, leurs enfants ne sont ni ministres, ni rien du tout, ils sont braqueurs en prison.
Il faut arrêter d'écouter n'importe qui et n'importe quoi. Il faut être libre de ta vie. La vie, elle est déjà compliquée et dure, déjà pour une seule personne. Donc, quand tu décides d'en faire, sois responsable. Réfléchis, dis-toi, cet enfant-là, je vais le garder où? Je vais faire comment? Je vais le poser où? Qu'est-ce qui sera demain? Comment je vais l'éduquer? Bon, si je prends cette stratégie d'éducation, ça ne donne pas. Je vais me rabattre sur qui? Si son papa m'abandonne, est-ce que je vais toujours l'aimer? Il y a tout ça, pose-toi les bonnes questions. Le gars, il te dribble déjà. Toi, tu vas faire l'enfant pour le garder. Oh non, la mentalité pourrie ici, je ne sais pas si c'est nos grands-mères qui avaient commencé ça, si c'est comment. Je ne sais pas. Passons à la prochaine histoire parce que moi, tout ça là, ça me met dans tous mes états. Regardez vraiment une histoire comme ce papa ici. Ça, c'est pas la sorcellerie. Regardez vraiment ce qui se passe en Afrique. Quand je vous dis les choses des enfants là, lisez les titres vous-même, c'est le journal. Le père coupe le pied de son fils pour l'empêcher de rejoindre sa mère. Donc, ce papa ici, il est divorcé de la maman de l'enfant. Attendez, je vous lis. L'histoire rocambolesque dans le village de Kwasara, situé dans la commune de Koussi, et dans les mois et la consternation après que le nommé Ibrahim Edara ait sectionné avec une machette le pied de son fils à hauteur de la cheville pour l'empêcher de rejoindre sa mère en France. Les faits se sont déroulés la semaine dernière suite aux multiples fugues de l'enfant âgé d'une vingtaine d'années. Sidéré par les tentatives de l'enfant qui tient coûte que coûte à quitter la maison familiale, le père n'a pas trouvé mieux que de couper les pieds, Bandeko. Est-ce que vous imaginez un peu la scène là? L'enfant de 20 ans. Donc, si on conclut cette histoire, que ce monsieur avait une femme avec qui ils ont eu un enfant. Pour quelle que soit la raison, ils se sont séparés parce que la femme est en France. La maman est venue se battre en Europe. Elle a vu que le con là même qui élève mon enfant au village ne me sert à rien. Je veux que mon enfant vienne profiter de la modernité, étudier, peut-être acquérir de meilleures connaissances pour devenir quelqu'un de mieux. En tout cas, elle voulait le meilleur pour son fils. Pourquoi pas? Elle est en France. Les enfants ici, ils voient que les autres quand même, son enfant a fait ça. Pourquoi pas le mien? La maman dit, elle veut récupérer son enfant de 20 ans. Quand l'enfant a entendu ça, l'enfant a dit oui. Le papa par jalousie. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, que les hommes et les femmes africaines ne considèrent pas les enfants. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont leurs choses. L'enfant ici jusqu'à 20 ans. Son papa a vu que non. Donc toi, tu veux partir en Europe. Donc elle, la fille là, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. C'est par rapport à la maman. Donc elle pense qu'elle peut te proposer mieux que moi. Elle veut te sortir d'ici pour t'amener en France. Parce que c'est pour montrer aux gens que moi j'ai échoué, que moi je ne te garde pas bien. Tu ne vas pas partir. Quel jeune qui est dans ce village-là, à Kwasi, là-bas, dans la commune de Kwasi, on va lui dire que tu vas aller en France, à Paris, il va refuser. Quand l'enfant a vu que le papa s'opposait, l'enfant a commencé à sortir, aller dormir chez les cousins, les cousines, chez les amis et tout ça. Il attend les démarches d'Europe. Maman me fait venir en Europe. Papa ne veut pas. L'enfant ne comprend pas, papa, c'est quoi? L'enfant, lui, il a dit que c'est des fugues. Quelqu'un qui fugue ne revient pas. Quelqu'un ne peut pas faire multiples fugues. Donc, il fuit, il revient. Non. C'est que quand ça chauffe entre lui et papa, l'enfant part dormir ailleurs. Quand ça chauffe entre lui et papa, moi je pars chez tata, je pars chez tonton, je pars je ne sais pas où. Parce que l'enfant là revenait. C'est pour ça qu'on a dit multiples fugues. Donc, quand l'enfant là fait l'erreur de revenir, le papa dit quoi? Donc, toi, tu es sûr là que toi, tu vas aller en Europe. Tu verras. Je vais te couper les pieds là. Comme ça, on verra si tu iras en Europe. Comment? Il a pris, vous avez bien vu, c'est marqué. Chérif Rahim Edara a sectionné avec une machette le pied de son fils à hauteur de la cheville pour l'empêcher de rejoindre sa mère en France. Donc la vie de cet enfant jusqu'à 20 ans, ça n'avait pas de valeur. La valeur de l'enfant, c'est la mère qui est en France. Le mal qu'il voulait faire, c'est à la mère qui est en France. Que tu crois que tu vas m'arracher l'enfant que j'ai élevé jusqu'à 20 ans.
Tu m'avais laissé avec l'enfant, je l'ai élevé. Maintenant, tu vas aller lui donner mieux que moi. Je ne te le donnerai jamais. Donc, l'enfant, c'est une chose. Jusqu'à 20 ans. Au lieu de sectionner la cheville. Maintenant, il viendra en France handicapé. Il viendra faire quoi ici s'il ne peut pas se démerder? Donc, la valeur de 20 ans de vie de cet enfant-là, ça ne comptait pas. C'est sa maman qui comptait aux yeux du papa. Les parents africains font les enfants pour leurs conjoints. Tout ce qu'il a vécu avec cet enfant jusqu'à 20 ans ne l'a pas impacté, ne l'a pas touché, n'a pas fait qu'il a aimé cet enfant comme une personne à part entière. Il a gardé cet enfant pour nuire à sa maman que tu ne l'auras pas. C'est moi qui vais l'élever. Je vais rester avec lui ici. Les enfants vont t'oublier. Oublie-le, fais ta vie parce que tu m'as laissé. Ça, c'est la haine envers la maman. Toute la vie de cet enfant ici devant son père, c'était la haine de sa maman. Il a élevé cet enfant, pas parce qu'il aimait l'enfant, il a élevé l'enfant pour prouver à la maman que je peux les élever moi-même. Il n'y a pas d'amour. Il y a des parents africains comme ça, ils n'aiment pas leurs enfants. Il avait fait l'enfant ici avec une femme, il était KO de la fille. Toute sa vie, on l'a déjà laissé. La femme est partie en Europe, elle fait sa vie. Lui, il est toujours dans les rêves. Il fait qu'elle a rêvé, il est amoureux d'elle. Toute sa vie qu'il est resté vivre là-bas. Il vit en fonction d'elle, elle est à Paris. Quand il a eu l'occasion de la briser, il a coupé les pieds de l'enfant. Ce n'est pas pour que l'enfant là ait mal, c'est pour que la maman ait mal. Que la maman pleure, mon enfant que je voulais faire venir. Donc lui, cet enfant, il n'avait pas de valeur. Quand je vous ai dit que les Africains font les enfants pour leurs compagnons, ils ne les font pas parce qu'ils en veulent. Ils ne les font pas parce qu'ils les aiment. Ils ne les éduquent pas parce qu'ils les aiment. Ils les éduquent parce qu'ils sont déjà là. C'est une charge. C'est un devoir. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de les maudire. Ils ont la facilité de les ensorceler. Ils ont la facilité de les sacrifier aux fétiches. Parce qu'ils ne les aiment pas. Ils ne les désirent pas. Ils le font parce que la société impose d'avoir des enfants. Tu es marié, tu dois mettre au monde. Tu as mis au monde qu'un enfant. Est-ce que 2 enfants, c'est les enfants? Ton mari a beaucoup d'argent, tu as que 3 enfants. C'est la société qui te l'impose. Tu fais 7 enfants, pas parce que tu en as besoin. Pour sécuriser ta place. Pour montrer que mon mari a les moyens, on travaille, la maison est pleine. Il va partir où il a les enfants. C'est pour ça que tu les mets au monde. Tu ne les mets pas au monde parce que, oh, j'en ai besoin, j'ai besoin d'avoir 7 enfants. Très peu sont des femmes qui réfléchissent comme ça. Très, très peu. Comment toi, depuis qu'on t'a marié, ça fait 5 ans. Dans ta maison, il n'y a pas d'enfants. Mais moi, je me suis mariée pour mettre au monde ou parce que j'aimais mon mari. Mentalité pourrie. Donc cet enfant va rester handicapé au village Koussi là-bas. Sa maman ne va plus le faire venir. Elle va l'amener pour qu'il soit en fauteuil. Donc elle va se taper une charge. Cette histoire m'a choquée à un niveau. Ça m'a... J'ai 20 ans. 20 ans, moi, j'étais même plus au Congo, j'étais déjà partie. 20 ans, tu décides pour ta vie. Tu es adulte à 18 ans, tu peux aller chez toi. C'est les conditions du pays qui ont fait qu'il reste chez eux. Où le papa a imposé. Où il est à l'université, où il ne fait rien, il n'a pas l'argent. On n'a rien économisé pour lui depuis l'enfance. On l'a fait grandir seulement semoule, mange, grandis. Quand tu termines de grandir, c'est moi qui vais décider quand tu pars d'ici. Tu n'as pas la liberté. Tu deviens adulte à 18 ans, tu n'as pas le droit de partir. À 20 ans, là, quelqu'un va dormir ailleurs, on appelle ça fugue. À 20 ans. À 20 ans, c'est fugue. À 20 ans, tu peux partir chez toi. On appelle multiples fugues. Parce qu'il devait rester sous la domination de son papa. Donc, à 20 ans, sa vie dépendait encore des sentiments de son papa envers sa mère. Maintenant qu'il lui a coupé les pieds, là, il va rester sa charge. Il aura un grand garçon dans la maison avec un pied coupé, sans cheville. Qui va s'en occuper? Ou maintenant il va le chasser. C'est atroce. C'est atroce des choses comme ça. Il faut une réforme mentale en Afrique. Il faut un lavage des cerveaux. Il ne faut pas qu'on fasse seulement des associations pour aider les gens à manger du riz. Non. Il faut qu'on fasse des associations éducatives. Associations pour éduquer les femmes. Pour leur parler, leur expliquer. Tu n'es pas une chose, une machine à pondre. Tu ne vas pas garder l'homme parce que tu lui as mis au monde les enfants. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Une maman au Congo qui vendait 2 enfants. Elle en avait 3. Je crois qu'elle venait du Kassai ou quoi. Le mari l'a fouille. Elle était en plein Kinshasa. Elle ne comprend pas la langue.
Elle avait des jumeaux et un enfant à part. Elle a dit, elle vend un jumeau et l'enfant là à part. Elle garde un jumeau. Pourquoi un, je ne sais pas, sa préférence. Donc dans les 3 là, elle préférait un enfant qui était jumeau. Donc les 2 autres là, ça ne lui dit rien. Elle les vendait si c'est à $500, si c'est comme... On l'a filmé, c'est sur ma chaîne. Elle vendait les enfants. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin des enfants. Elle les avait mis au monde pour ces Moulouba là qu'il avait fouillé. Elle-même aussi, elle était Moulouba, elle venait de Mbujimaï. Le gars l'a amené à Kinshasa, il l'a abandonné. La maman était dépassée, elle a dit, j'ai solde. Elle vendait les enfants, elle l'avait filmé, je crois, par Molière. C'est ces femmes-là qu'il faut éduquer. S'il y a quelqu'un qui m'entend ici, tu as les capacités de faire une association dans ton village. On n'a pas dit que dans les villages, va seulement construire l'immeuble pour montrer que toi, tu as réussi la vie. Va, tu construis une bâche. Tu mets les bancs. Tu prends l'intellectuel du village. Tu lui donnes les sujets et les thèmes. Papa, forme-moi ces femmes-là. Parle-moi à ces femmes-là. Ramène les pilules. Tu travailles ici, tu es en Europe, tu es aide-soignante, tu es infirmière, tu es kiné, tu es je ne sais pas quoi. Tu as accès. Si tu as un peu de bonne volonté, tu peux aussi acheter. Envoie les pilules là-bas. Tu dis toutes ces femmes-là, où est l'infirmier du quartier? Papa, consultation gratuite. Tous les mois, tu donnes à ces mamans ici les pilules, elles boivent les pilules, tu leur dis c'est les vitamines. Comme elles sont trop bêtes là, dis-leur que c'est les vitamines, elles vont mettre au monde beaucoup de bébés. C'est comme ça que les blancs font. Ou leur bloquent le ventre là, qu'elles arrêtent d'accoucher pour rien. Elles remplissent les villages des voyous, elles remplissent les villes des voyous, des enfants clochards, des enfants délinquants. Il faut les éduquer. Les pasteurs qui n'ont pas l'argent, commençons à les payer l'argent, qui changent les prédications. On leur envoie l'argent, allez prêcher là-bas que si tu ne veux pas l'enfant, hein, ne le mets pas au monde. L'enfant, c'est la bénédiction de Dieu quand il est souhaité, quand il vient dans les bonnes normes, dans les mariages. Quand de communs accords, vous désirez avoir un enfant. Mettre au monde un enfant pour quelqu'un, c'est déjà même un péché devant Dieu. Tu ne respectes même pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. En fait, Dieu te donne quelque chose que toi, tu ne considères pas. C'est la personne avec qui toi, tu vis qui doit considérer ça. C'est même péché. C'est même péché. Il faut qu'on prêche bien. Il faut qu'on leur explique bien. Que les gens soient responsables de leurs enfants. Qu'ils soient conscients que quand je mets au monde ici, c'est pour moi. Donc, quand je mets au monde là, c'est moi qui dois m'occuper de cet enfant parce que c'est qui va partir. Je suis capable de lui offrir quoi? Je suis capable de les sécuriser comment? Comment je me projette? Il ne faut pas dire, je mets au monde seulement, Dieu va pouvoir. Il va pouvoir quoi? Tu vas couper la cheville à l'enfant. Parce que la personne avec qui toi tu avais des projets de souffrir toute la vie, s'est barrée, partie en Europe. Donc pour ce monsieur, sa femme devait échouer la vie. Elle ne devait pas s'en sortir, elle devait le regretter lui. Or la fille est partie en France, elle s'en sort jusqu'à avoir l'argent de faire venir son fils. Tu ne l'auras pas, je vais lui couper les pieds. Non, 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 c'est scandaleux. Et avec la machette, imagine tu as 20 ans, tu es bien vivant. Réfléchis un peu quand tu avais 20 ans, tu étais où? Tu étais dans quel état? Tu vois ton papa avec la machette, il te coupe le pied. Tu vas saigner. Non, 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 mais il lui a infligé une douleur atroce. Douleur morale, douleur mentale, douleur physique. Il lui a coupé la vie. Pourquoi seulement il lui a pas tranché la tête? Tu étais normal hier. Demain, tu te retrouves sans cheville. Parce que ton papa t'a coupé le pied. Ah, il y a des choses qu'on peut voir qu'en Afrique. On cherche les sorciers la nuit. Les sorciers sont là la journée, en plein jour. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Il haït cette femme-là qui est en France. Sa vie est en danger. Il la déteste pour faire ça. Mais c'est quelqu'un qui lui avait fait un enfant. Vous avez coulé le sang ensemble. Elle a coulé le sang pour lui. Il a haï à ce point. À parler à vos familles pauvres là qui ne veulent pas s'instruire, qui font exprès. Vos cousines là qui mettent au monde pour rien. Dieu m'a donné. Dieu t'a donné, tu es au 9e enfant. Tu es locataire. Tu dors dans 2 pièces avec 9 enfants. Dieu t'a donné ça ou c'est toi qui es bête? Dieu t'a donné parce que les 8 premiers là même, ils ont quoi choco? Ils grandissent pas bien. Toutes les maternités, on a payé pour toi. On t'envoie les habits. Tu n'as rien à donner aux 8 premiers que tu as mis au monde. Les 9e là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est pas Dieu qui t'a donné. C'est la stupidité, la naïveté, manque d'instruction. Tu fais les enfants sans conscience. Ce sont des enfants que tu es prêt à jeter. Les premiers là, ils ont déjà 17 ans, ils sont déjà des filles mères. Tu continues à mettre au monde, c'est Dieu qui t'a donné. C'est juste incroyable. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba.
Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.